Opération sensibilisation à la sécurité routière à l'école Saint-Joseph de Mouzillon. Un parcours routier a été créé pour apprendre à circuler sur la route, ainsi qu'un atelier sur l'observation des défauts qui peuvent exister sur un vélo, entraînant un problème de sécurité. Ça, c'est un truc réfléchissant. Et vous pouvez me dire qu'est-ce qui est compliqué? Tout. À part la chaîne. Les noms difficiles. Et qu'est-ce qu'il y a comme nom difficile? La jante. Et si, ils ont mis la jante. Le guidon est... Oui, il tire dans l'axe, oui. Alors pourquoi est-ce que tu appuies sur le pneu? Bah parce qu'autrement on peut pas rouler et s'il est dégonflé on peut abîmer la jante. Alors en fait, notre projet d'école a démarré en 2009, là, à la rentrée, et dure 3 ans. Et cette année, on a voulu faire un gros travail autour de la sécurité routière, parce que le projet, c'est être un élève épanoui, mes droits et mes devoirs. Donc pour rejoindre les instructions officielles qui nous demandent de travailler la sécurité routière, et puis tout ce qui est citoyenneté, on a travaillé tout au long de l'année sur le code de la route, la signalisation, et puis les règles de bonne conduite. Et donc cette semaine, c'est vraiment le temps fort de l'année pour clôturer ce projet-là. On a tenu à travailler sur tout ce qui est sécurité autour du vélo. Les enfants sont censés porter obligatoirement un casque quand ils roulent. On est bien conscient que nous, parents, on ne leur met pas toujours des casques, mais peut-être qu'en les sensibilisant, petit à petit, ça va rentrer dans leur tête et puis se dire que le casque, ça peut sauver aussi des vies. Et puis tout ce qui est avoir des phares en état de marche, des freins, tout ça. Et donc pénalisé, sanctionné plutôt par un petit concours. Alors ce matin, oui, cet après-midi-là, pour les grands, on avait en effet des vélos en mauvais état, et puis ils devaient trouver tout ce qui n'allait pas sur le vélo, et les parents qui nous ont gentiment donné ces vélos, certains nous ont donné des vélos en très mauvais état, donc c'était très bien pour nous. Alors on a trouvé en fait qu'il n'a pas de phare avant et arrière. Il n'a pas de phare avant et arrière. Il n'a pas de réfléchissant. Il n'a pas de dispositif au réfléchissant. Alors ensuite, bien sûr, il y a eu la pratique, je dirais, sur un circuit. Alors, pratique sur le circuit pour les CE1 et puis certains CE2. La maîtresse était venue la veille pour leur montrer circuit, parce que c'est le même pour les CE1, CE2, CM1, CM2 de ce côté-là. Il y a des carrefours, il y a pas mal de priorités à droite sur ce qu'on a fait ici. Pour les CE1, penser à la priorité à droite, mettre en plus son bras, c'est très compliqué. Donc ils sont venus un petit peu repérer hier, et puis les exigences évidemment sont moindres en CE1 que là les CM2 qui passent. Ils doivent penser à tout. 2 groupes de protagonistes. Les uns évoluent sur le circuit, les autres, les observateurs, notent les erreurs de leurs copains, de façon intransigeante. Ils mettent pas leurs bras. Donc c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Pour l'instant, moi j'ai eu tout le monde oui. Par contre, pour Louis, il y en a qui ne tend jamais son bras pour tourner. Et elle roule souvent à gauche. C'est pas bien? Non, parce qu'il faut toujours rouler à droite et il faut toujours mettre son bras pour tourner. Est-ce que ça peut vraiment les aider sur une route normale? J'espère que ça va les aider. Je pense qu'il faut que nous, en tant que parents, à chaque fois qu'on est en vélo avec eux ou qu'on est en voiture, qu'on leur rappelle, tiens, tu te souviens de ce panneau que tu as vu, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis c'est en répétant les choses que ça va rentrer au bout d'un moment. Alors, je crois aussi que les maternelles n'étaient pas en reste. Ah oui, alors les maternelles ont travaillé elles sur les maternelles et CPCE1 également, puisqu'on a des CPCE1 sur le site des Rosiers. Elles ont travaillé autour de la sécurité routière, mais aussi la sécurité domestique et tout ce qui est hygiène corporelle et alimentaire. Donc elles ont fait elles ont fait un parcours elles aussi avec les enfants. Tous n'avaient pas leur vélo, vous imaginez bien. Elles ont fait des parcours vélo en Lego, en Playmobil. Elles ont fait des interventions autour de tout ce qui est appel, comment appeler les pompiers, qu'est-ce qu'on dit au téléphone. Et à ce propos, tous les élèves de l'école ont d'ailleurs eu une intervention avec les pompiers dans le cadre de la sécurité. Les maternelles sont allées à la caserne et pour les plus grands, ce sont les pompiers qui sont venus à nous.
Elles ont aussi fait un goûter à base de fruits parce qu'elles ont vu tout ce qui était hygiène alimentaire. Et puis ils ont appris à se brosser les dents. Enfin, vous voyez, c'était très varié. Alors, bien sûr, je pense que ça a beaucoup sensibilisé les jeunes. Est-ce que cet exercice va être reconduit ? Alors, on va faire le bilan. On a d'ailleurs une réunion dès ce soir. Donc, on va faire le bilan ce soir et surtout au mois de juin. Comme en plus c'est dans les instructions officielles, on est censé leur apprendre la sécurité routière. J'espère qu'on va pouvoir renouveler cette expérience tous les ans. Peut-être pas à cette échelle parce que on a d'autres projets à côté, mais tous les ans, on remettre une couche. Un investissement certain de la part des enseignants. Mais n'oublions pas, la sécurité n'a pas de prix. Pardon, mais c'est que lui, il est trop petit, c'est qu'il est